Bonjour amis internautes, merci de l'attention qui est offerte à News 24. C'est News 24 dans ses analyses qui reçoit encore une fois encore, nous pouvons encore exagérer encore, Eric Mwamba. Eric Mwamba que vous connaissez, il est l'éditeur de Grand Journal International. Grand Journal est installé partout, partout au monde. C'est à Genève, aux États-Unis, ici en Australie et en République démocratique du Congo, évidemment, en Côte d'Ivoire aussi. Comment va la santé des Grands Journal? Parce que jusque-là, l'apparition, c'est pour quand? Non, le Grand Journal, c'est pas très bien. Nous avons une édition en cours. On voulait sortir ça ce week-end, mais je suis 100% sûr qu'on aura cette édition dans les kiosques lundi. C'est pratiquement bouclé. Mais vous pouvez déjà nous donner un peu la sauce. Quel sera le sommaire de la sortie de lundi de Grand Journal? Bon, nous faisons notre grand titre sur... nous faisons un zoom sur les trois personnalités à la tête des principales institutions de la RDC, notamment le Premier ministre Ilou Kamba, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et Alexis Thambwe Mwamba, qui est le président du Sénat. Nous les présentons comme les visages de la crise. Comme le visage de la crise, nous attendons Grand Journal. Et on a un autre titre phare. Ouais. Parmi les titres phares, c'est une interview exclusive qui nous a été accordée par les directeurs de la communication du président de la République, Jean-Pierre Bafouana. Je pense qu'on parlera de lui dans cette émission. Ah, voilà, donc Grand Journal paraît, ça c'est sûr, le lundi. Nous aurons Grand Journal dans les kiosques et puis sur Internet, ouais, dans le même site web que vous pouvez rappeler. Oui. Pour des gens qui sont à Kinshasa, par exemple, ils auront les journaux imprimés dans tous les kiosques. Et les étudiants de l'IFASIC ont un cours de presse écrite chaque matin, lundi matin, et ils peuvent se procurer un grand journal de ce lundi très riche, aussi qui développe beaucoup de sujets sur le corporate. Nous parlons de Vatel, un institut de formation français qui s'est installé à Kinshasa, ainsi que beaucoup d'autres business. Alors, pour ceux qui sont au niveau international, notre site c'est www.grandjournalcd.com, mais nous avons aussi la version imprimable distribuée électroniquement que vous pouvez obtenir en nous contactant à notre numéro WhatsApp aussi, plus 61 4 50 896 135. Nous allons faire de notre effort pour copier le numéro. Mais l'actualité reste dominée, chers internautes, en revue démocratique, les consultations du chef de l'État. La majorité déjà commence à aller de l'autre côté parce qu'ils disent que les FCC disent que nous sommes toujours majoritaires et nous le resterons. Alors nous nous posons la question, est-ce que vous pensez que ça peut basculer? Bon, pour répondre à cette question, je reviens à l'interview, puisque nous nous basons toujours sur les acteurs, nos sources d'information, des documents et puis les acteurs. Le directeur de la communication du président de la République, Jean-Pierre Bafouana, qui nous a accordé une interview exclusive. C'est quelqu'un qui ne sort presque pas dans les médias, et nous avons cette rumeur-là. Il dit clairement que ne nous voilons pas la face. L'objectif de ces consultations, c'est de faire basculer la majorité parlementaire. Que, pour reprendre une de ces phrases que j'entends encore résonner dans mes oreilles, il a dit ne nous voilons pas la face. Le président de la République n'a pas organisé ces consultations pour les beaux yeux, sinon il tomberait plus bas, au plus bas de la montagne. Donc l'issue de ces consultations, selon Jean-Pierre Bafouana, c'est de faire basculer la majorité. D'ailleurs, nous avons titré, l'interview que nous avons titré « Le changement est irréversible ». Qu'est-ce que vous pensez que pourrait être l'issue selon vous, même si lui confirme et il dit qu'il y aura, la majorité pourrait basculer, mais que pourrait être l'issue de ces consultations que le chef d'État, d'ici là, je suis sûr qu'il va s'adresser à la nation? Oui, les consultations ont connu un peu de retard puisqu'il a marqué une pause
je crois, de 2 jours. Il n'a pas fait de consultation, c'est-à-dire que le calendrier était un peu perturbé. C'est comme ça que ça tirait en longueur. Sinon, en principe, selon nos informations, ce week-end devait être le dernier. Mais pour répondre à cette question, il faut voir d'abord ce que les gens du FCC pensent. Les gens du FCC pensent que le président de la République n'aura aucune possibilité, il n'a aucun moyen de faire basculer la majorité. Il sera obligé de travailler avec la même majorité. Il sera, ça c'est selon le FCC. Oui, parce qu'il se base sur l'argent que Joseph Kabila Kabange a, parce que vous savez, la corruption, on ne peut pas se voiler la face. Il y a le clientélisme, il y a aussi les débauchages, parce que ça ne se fait pas sans argent. Parce qu'il semble que le président de la République, lui, ne donne rien. Ne donne pas, oui. C'est ce que les communs des mortels racontent, mais nous faisons le journalisme je peux dire de grattage, hein? C'est-à-dire on essaie de gratter, on essaie d'aller au-delà. C'est-à-dire quand on nous dit que la banane est mûre, on épulche la banane pour savoir si réellement elle est mûre. Et même quand on l'a épulchée, on la goûte. C'est le simple fait de voir que les jaunes à l'intérieur ne nous convainc pas. Ouais. Ça, c'est ce que le commun des mortels disent. Mais je peux vous garantir que selon mes enquêtes, si vous regardez, beaucoup de gens sont partis au Parlement à la recherche de l'argent. Et il y a une nouvelle génération, c'était la ruée vers la politique. Même la plupart de nos confrères journalistes sont allés au Parlement. Mais si vous regardez bien cette législature, les députés n'ont pas l'argent. Cette législature ici. Il y a eu des grognes. Il y a eu la grogne même en ce qui concerne les assistants parlementaires qui n'ont pas été payés au cours de cette année. Oui, aujourd'hui, parce qu'avant, les parlementaires touchaient dans les 13 000 $. Mais cette législature, en tout cas, le parlementaire n'a pas d'argent. Et pourquoi ? Puisque tout simplement, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en prison. L'argent de la politique venait Il y a une ONG britannique qui s'appelle Global Witness qui avait sorti un rapport qui présentait certaines entreprises de l'État, notamment la GECAMIN, comme étant la machine à cash qui donnait de l'argent à l'ancien président Kabila et son clan. C'est cet argent-là qui a alimenté l'industrie politique. C'est cet argent-là qui a alimenté la corruption. Aujourd'hui, si vous regardez bien, pour les gens qui suivent l'actualité de la RDC attentivement, beaucoup de chefs d'entreprise sont en prison aujourd'hui. C'est-à-dire l'argent qui sortait ne sort plus comme ça sortait avant. Ce qui fait que le FCC aussi aura des difficultés. Kabila n'a pas l'argent à donner aux députés. Il semble la vie des Congolais c'est autour, même l'économie congolaise c'est autour de Joseph Kabila Kabange. Comment il n'a pas l'argent, lui? Il a l'argent puisqu'il doit le garder, puisque lui-même ne sait pas l'issue. Aujourd'hui, je demande à nos compatriotes qui doutent encore, qui pensent que Joseph Kabila a encore beaucoup de pouvoir entre ses mains, parce qu'il y a des gens même qui ont peur, qui pensent qu'il y aura la guerre. À Kinshasa, Joseph, il a autant de militaires, il a autant d'armes, il a autant de munitions. Je pense que le pouvoir de l'influence de Joseph Kabila est devenu théorique. Parce que même du point de vue du fameux accord qui existerait entre Joseph Kabila et les chefs de l'État actuel, ou même l'accord de coalition, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Si on devait en parler, je vois beaucoup de gens qui s'acharnent, puisque la loi sur le statut des anciens chefs d'État élus a été faite en contrepartie du droit de réserve. Ça, c'est quelque chose dont les gens ne parlent pas. C'est-à-dire que le statut du sénateur à vie a été créé ou institué pour amener l'ancien chef de l'État à quitter le pouvoir et à observer le droit de réserve par rapport à la politique active. Normalement, Félix Tshisekedi comprend que Joseph Kabila ne doit pas faire la politique. Là où nous allons, c'est-à-dire qu'on va arriver à un endroit où, puisque Félix n'envisage pas de faire arrêter Joseph, mais il va le pousser à ne pas faire la politique, à quitter la politique. Sinon, cher Denis, ça servirait à quoi? D'attribuer à quelqu'un un statut qui lui garantit l'impunité à travers, parce qu'il a des immunités de manière illimitée. Il a autant d'argent, autant de biens matériels, et en même temps,
il doit conserver l'influence sur le pouvoir en contrôlant les deux chambres du Parlement, les assemblées nationales, la territoriale à travers le gouverneur de province. Ça servirait à quoi? Je pense que les Congolais n'ont pas encore compris là où il faut placer le curseur pour faire le vrai débat. Le vrai débat, c'est de dire clairement, parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi l'ancien Premier ministre Adolphe Mozito chez un de nos confrères qui disait qu'il faut négocier. Eux, ils veulent négocier avec Kabila et Tshisekedi qu'ils mettent dans le même bloc. Non. Le vrai débat, c'est aujourd'hui de dire que Joseph Kabila a le statut du sénateur à vie, qui lui garantit des biens, des avantages sociaux, financiers et l'impunité pour qu'il quitte 100% le pouvoir. C'est ça le vrai débat aujourd'hui, malheureusement, qu'on ne fait pas, mais c'est là où on est en train de partir. Parlant de Mozito et Fayulu, mais on ne comprend plus rien, parce que, je ne sais pas votre avis, mais nous pensons que les consultations ont été faites pour que tout le monde se retrouve, mais ils veulent encore quel genre de dialogue? Quelle est votre lecture de cette approche de M. Mozito? Cette sortie de je pense qu'ils sont en train de confondre quelque chose de très important. À l'époque, quand l'UDPS était dans l'opposition, on appelait l'UDPS refusait de venir, puisque tout simplement c'était de l'opposition. Aujourd'hui, même les gens Mozito et Fayulu se comportent comme les gens du FCC. Ils disent qu'ils ne veulent pas venir en négocier. Mais quelle est la qualité que vous avez? Puisque l'UDPS à l'époque était reconnu comme l'opposition. C'est-à-dire aujourd'hui, Martin Fayulu n'est pas un opposant, puisque lui, il se considère qu'il est le président de la République. C'est-à-dire qu'il n'a pas la qualité. Il réclame la vérité des urnes. Oui, parce que j'ai suivi, l'ancien Premier ministre a dit qu'ils n'ont pas reçu des invitations. Nous allons vérifier au service de la présidence de la République. C'est très facile pour nous de vérifier, afin de voir s'ils ont reçu les invitations ou pas. Mais vous ne pensez pas qu'on n'a pas... Moi, je crois qu'on ne leur a pas remis des invitations sous de peur que refusent de boycotter, par exemple. Non, mais puisque les invitations, on les remet à tout le monde. Matata Ampognon n'est pas venu en tant qu'ancien, puisqu'on a invité les anciens premiers ministres. Matata Ampognon n'est pas venu. Bruno Tshibala n'est pas venu. C'est-à-dire que le président invite tout le monde. Vous venez, vous le dites ce que vous le dites. Et puis, il va utiliser ça comme il l'utilise. Mais je pense que parce que la Mouka n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Martin... Non, Martin Fayulu et Adolphe Mozito n'ont aucune qualité, puisque la Mouka, même la Mouka n'existe même. La Mouka, c'était d'abord une plateforme électorale. C'est-à-dire, après les élections, c'est fini, ça se termine. Mais si vous regardez bien, cher Denis, la Mouka a été composée de combien de gens? Quand ils sont allés à Genève, ils étaient 7 leaders, 2 sont partis. Voilà. Juste après la signature, quelques heures, l'encre n'était pas encore sèche sur le papier, 2 sont partis, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Ça reste 5. Ils ont institué, les 5 qui sont restés ont institué la présidence tournante à 3 mois. La personne le premier président, c'était Moïse Katumbi, et la personne qui devait le remplacer s'appelle le professeur Matungulu Mbuyambo, que je respecte beaucoup, un ancien. Moi, je le respecte puisqu'il avait démissionné en tant que ministre des Finances. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas courant au Congo. Et juste au moment où lui il devait faire la remise et reprise avec Moïse Katumbi, il a été nommé à la BAD pour représenter la République démocratique du Congo à la BAD africaine de développement. Je pense que c'était un charge judicieux de la part de Félix Tshisekedi, parce qu'il en a les capacités, il en a les qualifications et les compétences. Et lui, il n'a pas fait la remise et reprise. Il est parti. Donc, vous voyez, sur les 5 qui restaient, il y a déjà 1 qui part, il y a 3 qui restent. Et puis aujourd'hui, c'est clair que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba n'agissent pas au nom de la Mouka. Ils ne parlent même pas de la Mouka. Ils n'en parlent pas. C'est-à-dire, sur les 7, on est parti du 7. Aujourd'hui, il n'y a que les 2 qui sont restés. Martin Fayulu et Adolphe Mozito. Mais Martin Fayulu, lui, il se considère comme le président de la République. Donc, il n'a pas le statut ni d'opposant, ni de quoi que ce soit, parce qu'il est président de quelle république. Donc moi je pense, nous allons vérifier,
auprès des services du président de la République pour voir s'ils ont été invités. Parce qu'en principe, les présidents devaient les inviter. Parce qu'il a élargi, tu vois le format qu'il a pris, il a élargi les consultations à tout le monde. Donc, moi je pense qu'ils sont ils sont en dehors du débat, puisque le vrai débat, hier, c'était que comment faire partir Joseph Kabila du pouvoir. Et personne n'était en mesure de nous expliquer comment Kabila allait partir du pouvoir. Tout le monde... Mais il y avait le fameux article 64. Il y avait le fameux article 64 qu'on brandissait comme le drapeau, mais Joseph rigolait. Il roulait à moto tranquillement à Kinshasa. Et tout le monde... Il roulait avec ses... Tu sais, Joseph Kabila circulait avec ses cortèges, il faisait même des accidents. Il circulait, il y a des accidents, les gens meurent en pleine ville de Kinshasa et puis il n'y a rien. Il y a eu, aujourd'hui, personne ne parle plus de fausses communes. Personne ne parle des crimes économiques. Personne ne parle plus de rien. Aujourd'hui, on veut avoir Joseph Kabila comme interlocuteur. Mais c'est gravissime. Et on voit ça de la part de nos leaders politiques. C'est pour ça que moi j'ai dit qu'il faut créer des rapports de force au niveau des citoyens congolais, au niveau des syndicats. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut que les citoyens congolais constatent qu'on n'a pas un leadership politique capable de démontrer le chemin à la population. Et c'est que Etienne Tshisekedi disait il faut se prendre en charge, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut créer au niveau des syndicats. Il faut créer des syndicats. J'ai toujours parlé de créer des syndicats autour des vrais problèmes des sociétés. C'est-à-dire la qualité du pain, la qualité et la quantité du pain, la qualité et la quantité de l'eau. Cher Denis, quand on parle de l'eau, on parle d'abord de la quantité d'eau. Au niveau des Nations Unies, on a déterminé la quantité d'eau qu'un individu doit consommer par jour. Et lorsque vous finissez de parler de la quantité d'eau, vous parlez de la potabilité d'eau. Est-ce que l'eau que vous prenez, quelle est sa qualité? Ce sont ces problèmes, l'électricité. On ne peut rien faire. On parle de... Mouzito dit il faut qu'on l'invite à parler du développement. De quel développement parle-t-il? Puisque sans l'électricité, on ne peut pas faire fonctionner. J'étais avec toi à Kinshasa. Mais quand vous êtes à la rédaction et puis le courant part, vous allez écrire des articles comment? Tu vas aller faire tes reportages comment avec tes caméras qui n'ont pas de batterie sur le terrain. Donc c'est autour de ces problèmes-là. La quantité et la qualité de l'électricité, le taux de pénétration. Vous avez, j'ai fait une enquête sur l'électricité, par exemple, à Lubumbashi, à Kampemba. Donc, ils appellent ça centre de vente et de services. Ce sont des entités au niveau de la SNEL. Kampemba, ça comporte Kampemba et Orochi. Environ 500 000 personnes. Et pour 500 000 personnes, seulement 30 000 personnes ont le courant, mais les 30 000 personnes ne sont pas connectées. C'est des raccordements frauduleux avec des câbles qui sont des bricolages, etc. C'est autour de ces problèmes, parce que tu as demandé comment il faut... C'est autour de ces problèmes. Donc, les syndicats d'utilisateurs d'électricité, les syndicats de consommateurs d'eau, les syndicats de consommateurs de téléphones. Tu sais que là, dans le domaine des téléphonie cellulaire, les compagnies de téléphonie cellulaire qui sont des multinationales comme Vodacom, Orange et autres, pour ne pas les citer, je sais qu'on ne va pas faire leur publicité, mais pour des raisons pédagogiques, on doit les citer. Ces gens, ils ont même créé des monnaies électroniques, ils ont des banques. Ils pompent l'argent de la population. Donc c'est autour de ces problèmes. Quand vous avez un leadership qui ne s'occupe pas de vous, vous vous organisez autour de ces problèmes. Et là, il n'y a pas de clivage. Et ce qui est important, c'est quoi? Il n'y a pas de clivage. Puisque si vous n'avez pas de l'eau potable, même les gens de PPRD n'ont pas d'eau. Les gens de l'UDPS n'ont pas d'eau. Les kimbanguistes n'ont pas d'eau. Les catholiques n'ont pas d'eau. Les gens de l'église de réveil n'ont pas d'eau. Et là, si vous dites, on va marcher pour renverser le gouvernement, c'est comme ici. Le gouvernement peut tomber à cause de la petite enfance, du chat de cœur. Parce que si vous n'avez pas, le gouvernement n'a pas mis les moyens pour que la petite enfance soit bien. C'est ça qu'il faut faire au Congo. C'est très important et nous disons à nos amis internautes, ça a toujours été intéressant d'avoir M. Eric Mwamba parce que à la fois la pédagogie et les investigations, c'est du vrai journalisme. Mais Eric Mwamba, il y a un accord qui est en gestation entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Il y a eu des avions, les gens parlent déjà consultation aérienne. Qu'est-ce qui se passe finalement en pleine consultation? C'est comme si on prépare la guerre.
Mais avant de parler, je voulais dire un tout petit mot sur les gens qui veulent que Kabila vienne aux négociations. J'ai suivi l'ambassadeur Kikayakin Bin Karoubi, que je respecte beaucoup, c'est notre confrère journaliste. Lui aussi, donc il y a lui, il y a la Senko et le clan Mozito Fayulu. Pour eux, il faut instituer une médiation internationale pour venir s'asseoir encore à la table avec l'ancien président Kabila. Non, moi je dis ceci au peuple congolais. Il faut lire la loi sur les statuts. On viendra à faire une émission spéciale ici pour décortiquer article par article de la loi sur les statuts d'anciens chefs d'État élus. Vous allez voir que quand vous lisez cette loi, vous n'allez pas encore demander que le président Kabila, l'ancien président, vienne aux négociations. C'est une aberration, c'est une supercherie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc il a fait 2 mandats, il a fait 18 ans. Et son pouvoir est terminé, il faut tout simplement qu'il se retire de l'influence. Maintenant pour l'accord, pour les consultations aériennes qui se passent, il y a des avions angolais qui ont été perçus à Kinshasa. Dans la semaine, le chef de l'État avait suspendu les négociations. Il a fait un crochet, je peux appeler ça comme ça, en Angola, et il a eu un tête-à-tête avec Lorenzo. Moi, je pense que c'est dans la ligne droite. Ça s'inscrit même dans le contexte des consultations. Vous savez, Machiavel dit que quand on est le prince doit faire peur. Je pense que là, Félix Tshisekedi est en train d'utiliser ça de manière avec majesté, c'est-à-dire qu'il fait peur. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, Joseph Kabila à l'armée, l'accord, puisqu'on a trop parlé de l'accord. Les généraux sont contrôlés par lui. On a parlé de l'accord entre lui et Félix Tshisekedi en disant non, ils ont prévenu que nous avons appelé cet accord l'accord pour la stabilité et la paix. En d'autres termes, ça veut dire que si vous ne respectez pas cet accord, nous faisons la guerre. La Félix Tshisekedi montre qu'on contrôle chaque périmètre carré à partir de l'espace aérien. Et c'est le sens. Il est allé voir Lorenzo. Il n'est pas allé voir un autre chef d'État ou quelqu'un d'autre. Qui est Lorenzo? Lorenzo, c'est celui-là, c'est président angolais qui prend le pouvoir en 2016, je crois, si je ne me trompe. Il prend le pouvoir en 2016. Et il a aussi un accord avec l'ancien président Eduardo dos Santos. Et cet accord, parce que la situation en Angola, c'est qu'en principe, pour diriger l'Angola, tu devrais être président de MPLA. Mais alors, Dos Santos lui donne le pouvoir, mais en gardant la direction de MPLA jusqu'en 2022. C'est ça ce que leur accord dit. Dos Santos est président de MPLA jusqu'en 2022. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous les experts, tous les spécialistes des sciences politiques nous disent que non, c'est un pantin. C'est parlant de Lorenzo. C'est un pantin, c'est une marionnette, il n'a aucun pouvoir, etc. 2 ans après, tu vois la même trajectoire avec Félix Tshisekedi. 2 ans après, Lorenzo lance des enquêtes. La bonne gouvernance, puisque j'ai toujours dit que Félix Tshisekedi a deux armes, 2 politiques publiques qu'il doit utiliser pour s'assurer l'effectivité de l'impérium. C'est la décrispation, c'est cette politique-là qui lui permet de sortir des prisonniers politiques, qui lui permet de ramener au pays. Vous voyez, ces derniers temps, on parle du général Mounene qui est de retour, on parle de Pasteur, celui qui était en Afrique du Sud, Mukungubila. Donc, cette politique de décrispation fait en sorte que le président de la République sort les prisonniers politiques et permet aux exilés de rentrer. Et toutes ces personnes, ce sont les ennemis de l'ancien régime. Ce sont des gens qui ont souffert. Le général Mounene, par exemple, n'a pas mis ses... Depuis que Joseph Kabila est président de la République, le général Mounene n'a pas mis ses pieds en République démocratique du Congo, sinon on le mettrait en prison. Donc toutes ces personnes rentrent et ça déstabilise aussi la Mouka, puisque la Mouka n'a pas vraiment un discours. Il y a les droits de manifester,
la liberté d'expression. Voilà. Au niveau de la presse, les gens disent n'importe quoi. Et maintenant, de l'autre côté, vous avez la bonne gouvernance. Tu sais, cher Denis, que l'inspection générale des finances vient déboucler 2 rapports importants. Un rapport qui porte sur Boukangalonzo, qui dit clairement que Boukangalonzo, l'État congolais, avait investi 285 millions de dollars américains et c'est seulement 80 millions ont été utilisés. Donc les gens qui ont géré Boukangalonzo, Matata Ponyo. Matata Ponyo, et pourquoi pas Joseph Kabila qui était président de la République. D'ailleurs, c'est de lui qui s'agit. Ils doivent justifier 205 millions de dollars. Un deuxième rapport qui vient d'être bouclé, c'est sur la Banque centrale. Les gens ont dit non, Tshisekedi ne maîtrise pas la Banque centrale. Non. Mais il vous laisse. Parce que lui-même, il avait dit pendant la campagne électorale que si nous prenons le pouvoir, nous allons d'abord faire les audits. Les audits, ouais. Il avait dit ça. Je pense que les gens ne sont pas en train de suivre ou bien ils oublient. Alors, la Banque centrale, là, il y a des sous-comptes. Il y a des comptes cachés. Il y a de l'argent qui sont cachés là-bas à l'intérieur de la Banque centrale, qui ne profitent pas à l'État. C'est avec cet argent-là qu'on est en train de corrompre les députés, de corrompre les débaucher. Aujourd'hui, on parle de débauchage, mais de quel débauchage parle-t-on? Donc, cette politique de la bonne gouvernance fait tomber le FCC. Alors, le président, il va avoir Lorenzo qui a l'expérience. De la même situation dans les domaines dans lesquels il se retrouve. Et puis l'armée angolaise, je pense qu'il est classé parmi les meilleures armées d'Afrique. La meilleure armée en Afrique. Je crois 3 ou 4e. Oui, exactement. Alors, Tshisekedi est allé là-bas, il a fait un aller-retour pendant les négociations. Ça, c'est un message fort. Je considère ça comme des armes. Ça, c'est un avertissement des armes. Vous savez, l'aéroport d'Indil, c'est vers Kingakati. Et d'ailleurs, les avions, aujourd'hui, devaient survoler l'ensemble de l'espace aérien de la capitale Kinshasa. C'est un avertissement. Je suivais d'ailleurs les experts militaires. Ils étaient en train d'expliquer que toute personne qui va oser... Puisque ce qui va se passer, c'est que même la guerre de l'Est... La guerre de l'Est s'est perpétuée à cause de ces complicités entre les généraux, mais aujourd'hui on va contrôler. Je pense qu'on aura une émission sur ça parce qu'on a réalisé que la guerre commence à finir comme ça, à s'affaiblir petit à petit. On commence à ne plus en parler. C'est comme s'il y avait un complot. Mais là, ça nous va directement vers ce qui a fait aussi couler beaucoup de salive, les dépassements budgétaires. Comment est-ce que l'état de droit et le peuple d'abord commence à dépasser le budget qui a été mis à leur disposition. Et on parle de 1000%, de 1300%. Bon, le dépassement budgétaire, je pense que c'est une autre aberration, à mon sens. C'est une autre espèce d'analphabétisme sur le plan économique. Et même, ça traduit la duplicité au niveau de la gestion politique du pays par les acteurs politiques. Puisque pour moi, je n'irai pas jusqu'à tomber dans les rédits pour répéter ce qui a déjà été dit concernant les dépenses de l'ancien président de la République. Moi, je considère tout simplement que la RDC n'a pas de budget, cher Denis. Vous avez la capacité de mobilisation de nos régies financières est seulement de 3 milliards de dollars pour un pays d'environ 100 millions de personnes. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas parler de budget puisque vous n'avez pas l'argent. Puisque pour dépasser, faire des dépassements, vous devez d'abord avoir le budget. Ouais. C'est-à-dire que l'argent qu'on alloue à la présidence, est-ce que c'est suffisant? C'est comme ça que moi je pose le problème. Est-ce que l'argent qu'on a... Il faut regarder, moi j'ai lu les budgets. Si vous regardez dans les budgets, il y a la colonne des recettes et la colonne des dépenses. Si vous regardez par exemple ce qui est alloué à l'agriculture, on vous dit on va diversifier l'économie, l'agriculture c'est la priorité des priorités, on va lutter contre l'insuffisance alimentaire, mais
Quand vous regardez, il faut regarder au niveau de la ventilation, combien on attribue à chaque institution. Il n'y a pas l'argent. La RDC n'a pas l'argent. C'est-à-dire, ce qu'on donne à la présidence n'a même pas 1 milliard de dollars. Oui, parce que si vous avez 3 milliards, si votre capacité est de mobiliser 3 milliards pour l'ensemble de vos dépenses, vous ne pouvez pas donner à une seule institution 1 milliard. Non, mais la présidence, c'est plusieurs services. Je ne défends pas le président, mais je dis tout simplement que le système qui était mis en place, qu'on nous dit les acteurs actuels, on nous parle de... Moi, je pense que le mérite, le plus grand mérite de nos acteurs politiques, c'est qu'ils ont beaucoup de diplômes. Je me suis exercé en tout cas à identifier les diplômes des gens. En tout cas, ça donne des vertiges. Les gens ont des diplômes, ils ont fait des écoles de manière extraordinaire. Mais ils ne sont pas capables de diriger les pays, puisqu'il faut mobiliser les recettes. Tu sais, cher Denis, ici en Australie, par exemple, ici c'est environ 25 millions de gens. Rien que pour la santé, l'éducation et la sécurité intérieure, vous avez environ 200 milliards de dollars pour ces 3 services. Environ 200 milliards. Je ne dis pas 2 milliards, je ne dis pas 20 milliards. Environ 200 milliards de dollars pour l'éducation, la santé et la sécurité intérieure. Ces 3-là. Et le reste, puisque l'Australie déploie un budget qui avoisine 500 milliards de dollars. Rien que pour 25 000, est-ce que c'est même 25? C'est à peine. C'est à peine 24 millions quelque chose. Alors, pour un pays... Pour un pays dont on ne connaît même pas, le leadership congolais a été incapable même de compter le nombre de citoyens. On ne connaît même pas combien on est, combien de Congolais on est. Alors, les gens parlent de dépassement, mais on dépasse quoi puisqu'on n'a pas l'argent? La présidence n'a même pas 1 milliard de dollars. C'est moins qu'une équipe de football. Avec tout ce qu'il y a comme charge au niveau de la présidence de la République, où il y a aussi d'autres services, puisqu'on a parlé de l'inspection générale des finances. Par exemple, IGF, c'est ce service de l'État qui est chargé de faire des audits pour comprendre, pour nous montrer, pour qu'il y ait la transparence dans la gestion des affaires publiques. C'est l'IGF qui doit faire des audits dans le domaine des mines, dans le domaine des banques, dans le domaine des entreprises de portefeuille. Ces services dépendent du président de la République. L'ANER, l'Agence nationale de renseignement, qui doit être partout, qui constitue les yeux et les oreilles de l'État, dépend tu sais, cher Denis, les renseignements, c'est beaucoup d'argent. Il faut des milliards de dollars pour vous assurer. Les gens se plaignent que nous sommes infiltrés, nous sommes balkanisés. Vous allez les faire avec quoi si vous n'avez pas l'argent? C'est la présidence de la République. C'est des miettes, c'est l'argent des cacahuètes, cher Denis. Moi, je ne peux même pas parler de ça. Monsieur le Président, dépasser davantage, puisque vous n'avez pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut redynamiser, il faut la transparence. Les régies financières sont gérées au niveau de la Banque centrale. Tu as vu... au cours de ces 2 dernières années, nous disons ça dans le journal qui sort lundi, dans la partie qui concerne le leadership de Janine Mabunda, il n'y a pas eu, parce que le Parlement a la mission de contrôler le gouvernement. Les régies financières dépendent du ministère des Finances, qui est contrôlé par le FCC, qui nous dit que la présidence a fait le dépassement budgétaire, mais qui ne nous dit pas combien d'argent. Normalement, est-ce que tu connais un site internet où tu peux entrer pour voir combien les régies financières ont mobilisé aujourd'hui? Non. Il n'y en a pas. C'est-à-dire on doit être capable de connaître minute par minute, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, combien d'argent sont mobilisés. Vous pensez que le ministre Sélé n'a pas eu cette bonne foi d'expliquer les choses, où il a tout simplement voulu le faire, il sait qu'il n'y a pas de budget et pourquoi il doit... C'est pas, cher Denis, ce n'est pas un problème de bonne foi, c'est une obligation. Le devoir de redevabilité. Les citoyens congolais doivent d'abord connaître qu'est-ce qui entre.
Combien d'argent on mobilise? Vous avez les services générateurs des recettes, les douanes, tous ceux qui perçoivent les taxes, les impôts, tous ceux qui perçoivent l'argent que les compagnies payent. On a un service qui s'appelle déclarer ce que vous payez. Les mécanismes de la transparence dans les industries extractives, les mines, le pétrole et les forêts. On doit nous dire combien entre. On ne dit pas. Vous avez le ministère du Commerce extérieur qui perçoit aussi beaucoup d'argent des importations. Des importations. Oui. Tu sais qu'au Congo, tout ce que les gens mangent vient de l'extérieur. Ouais. Tout vient de l'extérieur. Que ce soit sur le plan de la manufacture ou sur le plan des produits de consommation courante. Au niveau du ministère du Commerce extérieur, on ne nous dit pas combien ce ministère entre les mains des FCC. Donc, je pense que le plus important, c'est d'abord de faire la transparence, la transparence et la vérité sur les recettes qui entrent dans les caisses de l'État. Et c'est sur ce terrain-là que le Parlement, qui a à sa disposition la Cour des comptes. La Cour des comptes, on appelle ça service de contrôle suprême. C'est l'arme à la disposition du Parlement, qui devrait interpeller le Premier ministre, qui devait interpeller Ilum Kamba n'a pas été interpellé. On vous dit qu'il n'y a pas la crise entre les parlements, mais la gratuité de l'enseignement. Les enfants, il faut que les enfants aillent à l'école. La gratuité de l'enseignement, ce n'est pas quelque chose. Ça ne marche pas. Parce que les écoles ont repris, les promoteurs des écoles ont décidé de faire payer l'enseignement. Mais il n'y a rien qui se fait. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de craie, il n'y a pas de tableau, il n'y a rien. C'est-à-dire que les enfants ne peuvent pas... Les gens pensent que la gratuité, c'est quelque chose qui appartient à Félix Tshisekedi. C'est un bien matériel ou quelque chose de Félix Tshisekedi. Non, la gratuité... C'est dans notre constitution. Quand on classe, cher Denis, quand on classe les pays, on fait la classification des pays civilisés, des pays modernes. On te parle de taux d'alphabétisation. En Australie, il est de 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes en Australie sont 100% alphabétisées, les hommes sont 100% alphabétisés. Singapour, c'est la même chose. Tous les pays modernes civilisés, c'est la même chose. Parce que l'enseignement est obligatoire et puis gratuit. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut Il y a la qualité aussi. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, au moins en ce qui concerne l'école primaire, oui. Chaque personne est allée à l'école. Or, tu sais que quand quelqu'un a fini l'école primaire, il sait lire et écrire. Alors, ça ne peut se faire qu'avec l'argent. La vérité est qu'il n'y a pas l'argent. Muzito lui-même, je peux vous apporter une interview du mars 2011 où Muzito disait que le Congo n'a pas l'argent. Quand il était Premier ministre, il justifiait que le Congo n'a pas l'argent. Quand il était Premier ministre, il s'est battu pour que Joseph Kabila ait suffisamment de pouvoir, qu'il puisse diriger, qu'on instaure un régime présidentiel. Aujourd'hui, il est en train de nous dire autre chose. Donc moi, je pense qu'il appartient aux citoyens congolais de ne pas être distraits. Parce que même si vous n'aimez pas la personne qui est au pouvoir, mais au moins notre pays doit fonctionner. Parce que l'État, le peuple est éternel. Le pays est éternel. Félix Tshisekedi passera. Comme Kabila est passé. Ouais. Même demain, si c'est Denis Kayenge qui devient président, il passera. Même si vous ne l'aimez pas, mais pendant qu'il est président, le pays doit fonctionner. Donc nous devons plus aimer le pays et son peuple. Mais il y a eu cette histoire de Mabunda, le président de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée, notre Assemblée nationale, convoquée au Conseil d'État. Quelle est votre lecture là-dessus? Bon, convoqué au Conseil d'État, il y a un débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un débat au sein du FCC et d'autres personnes qui disent que la personne qui a déposé la requête au Conseil d'État n'a pas qualité. Le Conseil d'État, c'est une juridiction du droit écrit. La loi est claire. Lorsqu'il y a forfaiture, n'importe quel citoyen est libre d'alerter, de dénoncer ou de déposer une requête auprès des juridictions du droit écrit. Et d'ailleurs, les juges, les magistrats, donc le parquet, ou même les OPJ, les officiers de police judiciaire, il y en a en compétences générales et compétences restreintes. Leur mission,
Leur mission, c'est de rechercher les infractions, de rassembler les preuves et de déférer les auteurs présumés de ces actes délictueux devant les juridictions. Mais c'est ce que le député Mpouela a fait. Maintenant, il appartient à la juridiction de dire si sa requête est fondée, si sa requête est recevable. Recevable, c'est quand la requête a respecté, c'est-à-dire que quand la personne qui saisit la juridiction respecte la procédure. Parce que sans la procédure, il n'y a pas le droit. Fondé, c'est quand l'objet pour lequel vous venez saisir la juridiction a du sens. C'est-à-dire, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça a du sens ou quoi. Là, il appartiendra, mais tout porte à croire que Janine Mabunda et son bureau sont en train de partir. Et ça va faciliter la tâche. Les consultations auraient peut-être fait ce qu'on appelle Benda Moulaï Potossilana, parce que quelque part, si le bureau tombe, ça signifie que il faut maintenant élire un autre bureau et ce qui fera. Oui, un nouveau bureau. Et ça pourrait traîner la majorité qui basculera de l'autre côté. D'ailleurs, qui n'est pas, c'était pas majorité automatique. On a créé cette majorité là à l'intérieur. Et il y a aussi l'épée de Damoclès sur Alexis Tambamamba dans le dossier de Bijungoya. Bijungoya qui avait saisi aussi la Cour de cassation. La Cour de cassation qui a demandé au Sénat de pas lever l'immunité, donner l'autorisation, parce que les députés, les ministres, etc., le parquet demande toujours l'autorisation au Parlement pour les entendre, pour ouvrir des informations judiciaires. Mais à l'unanimité, le Sénat a refusé. Bijungoya maintenant a saisi la Cour constitutionnelle pour interpréter l'acte de la décision du Sénat, si elle est constitutionnelle ou pas. C'est clair que la Cour constitutionnelle va dire que le Sénat doit autoriser Tambamamba à aller se faire entendre. Et comme il s'agit des injures publiques, mais Tambamamba va tomber. Donc l'édifice est en train de s'écrouler. Donc, chers amis internautes, on aura beaucoup avec le grand journal, avec Eric Mwamba. Merci d'être venu, Eric Mwamba. Et je crois que nous avons beaucoup appris, comme d'habitude, chers internautes. N'oubliez pas, ceux-là qui sont à Kinshasa, d'acheter, de soutenir le grand journal. Et ceux qui sont ici, d'envoyer leur numéro pour avoir le PDF. C'est comme ça que ça se passe. Et puis visiter le site internet, notre site internet de grand journal. C'est www.grandjournalcd.com. Merci amis internautes, merci d'avoir été patient avec nous. Nous vous disons bye, à la prochaine. Merci Eric Mwamba. Au revoir. Merci beaucoup cher Denis pour cette collaboration. C'est Grand Journal et E-News 24, c'est une affaire dans la durabilité. La durabilité. Merci beaucoup. Merci.